Salut à toi, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo où nous parlons de ton progrès et de tes compétences. Alors selon toi, lesquelles de tes compétences comportementales ou techniques te permettront de progresser? C'est de ça qu'il s'agit ici aujourd'hui. Et si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu comme celui-ci qui te permettront en tant que manager de pouvoir progresser. Alors sur cette chaîne, je partage mon expérience de manager. J'ai plus d'une quinzaine d'années en compagnie, en entreprise et plus de 5 en tant que manager. Et sur cette chaîne, je veux partager mon expérience pour que des nouveaux managers comme toi, si c'est le cas, puissent bien commencer leur début en management parce que en tant que nouveau manager, on est très souvent perdu, on ne sait pas par où commencer. Et moi, sur cette chaîne, je voudrais t'aider à avoir du concret pour te permettre de bien commencer ta carrière de manager, pour éviter de faire des erreurs irréparables et surtout pour garder ton boulot et bien progresser. Maintenant, nous passons au sujet du jour. Aujourd'hui, nous parlons de progrès et de compétences. Alors, selon toi, lesquelles de tes compétences te permettront, toi, nouveau manager, de progresser? Beaucoup de nouveaux managers se focalisent sur les mauvaises compétences afin de pouvoir progresser. C'est de ça que nous parlons ici aujourd'hui. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne Les Secrets du Management avec moi, Cédric. Sur cette chaîne, je partage mon expérience de manager et j'aimerais aider beaucoup plus de managers à pouvoir bien commencer leur carrière de manager. Alors, en tant que professionnel, nous avons deux sortes de compétences. Nous avons les compétences techniques et nous avons les compétences comportementales. Les compétences techniques sont ces compétences que tu obtiens à travers des formations, à travers ton expérience. Par exemple, tu es diplômé d'un master, d'une licence, ainsi de suite. Ça fera partie de tes compétences techniques. Si tu veux avoir plus de définitions par rapport aux compétences techniques, je t'invite à rejoindre notre groupe Facebook. Je l'ai laissé en description où je donne encore beaucoup plus de définitions, une définition plus approfondie des comportements techniques et encore des articles qui te permettront de bien comprendre. En ce qui concerne tes compétences comportementales, ce sont ces compétences-là qui sont reliées, qui sont liées au relationnel. Comment est-ce que tu travailles avec les autres? Comment est-ce que ton entourage a envie de travailler avec toi? Comment est-ce que tu arrives à avoir des liens humains avec ces personnes-là? Et comment est-ce que tu arrives à vraiment trouver une connexion avec les personnes autour de toi? Ça fait partie de tes compétences comportementales. Encore une fois, si tu veux plus d'infos, je t'invite à rejoindre notre groupe Facebook où tu auras une définition beaucoup plus approfondie de ce que c'est qu'une compétence comportementale. Alors la question que j'ai posée bien avant, c'est de savoir, selon toi, lesquelles de tes compétences techniques ou des compétences comportementales te permettront, toi manager, de pouvoir progresser. En tant que nouveau manager, moi je t'invite à, durant tes 3 premiers mois de management, dans le rôle de manager, je t'invite plutôt à te concentrer sur le fait que tu puisses aimer le boulot, le fait de savoir si la compagnie est la compagnie pour laquelle tu veux travailler. Essaie d'apprendre la culture, essaie de voir ton équipe, essaie de voir si c'est une équipe dans laquelle tu te sens. Il est super important de travailler dans un environnement où on se sent bien. Donc, si tu es nouveau manager, le conseil que moi j'ai pour toi, c'est durant les 3 premiers mois, te focaliser sur le rôle en tant que tel, savoir si c'est le rôle que tu as envie de faire, étudier la compagnie pour voir si c'est la compagnie pour laquelle tu veux travailler et aussi ton équipe pour voir si c'est une équipe dans laquelle tu te sens bien. Après les 3 mois, c'est maintenant qu'il faut songer à penser à ton progrès. Alors, quand on parle de progrès, c'est où est-ce que tu te vois dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans. Mais pour cela, il te faut t'appuyer sur certaines compétences. Et moi, quand j'ai commencé en tant que nouveau manager, je n'avais malheureusement, si je peux le dire comme ça, que mes compétences techniques parce que c'était mon premier rôle de manager. Et je suis sûr que si tu es nouveau manager, ça va être le cas pour toi. Alors, je m'appuyais sur mes compétences techniques pour pouvoir m'en sortir parce que j'étais dans la compagnie depuis ça faisait quand même un peu plus longtemps. Donc, je savais un peu comment les logiciels marchaient, je savais toutes les procédures de la compagnie, je connaissais la culture de la compagnie, ainsi de suite. Donc, j'avais ces compétences techniques qui me permettaient d'aller plus vite en ce qui concernait certaines mesures. Et je me suis appuyé sur ça pendant un peu longtemps quand même.
Et cela m'a valu une progression très lente dans mon début de carrière de manager. Et je t'explique pourquoi. Lorsque tu t'appuies sur tes compétences techniques, du coup, tu deviens indispensable qu'à travers tes compétences techniques. Et tes compétences techniques, laisse-moi te dire, d'autres personnes peuvent les avoir. D'autres personnes peuvent avoir les formations comme toi. Et très souvent, les managers qui se focalisent sur leurs compétences techniques sont ces managers-là qui finalement n'apprennent pas aux autres leurs connaissances parce qu'ils ont peur, parce qu'elles ont peur de ne plus être indispensables à la compagnie. Parce que si j'apprends mes compétences techniques à une personne, mon savoir-faire à une personne, du coup, ça fait deux personnes qui savent faire ce que je sais faire. Et il y a une autre personne encore, et ensuite cette personne va apprendre à une autre personne à le faire. Du coup, je suis plus indispensable et je vais penser que ma position, elle est menacée. Et c'est ce qui arrive pour les managers qui se basent sur leurs compétences techniques. Mais voilà l'erreur qu'on fait. Laisse-moi te dire, selon mon expérience, si tu es bien dans un rôle à partir de tes compétences techniques, la compagnie aura tendance à te maintenir à ton niveau parce que tu es la bonne personne pour faire ce boulot. Et dans ma carrière de manager, j'en ai connu beaucoup de managers comme ça qui s'appuyaient sur leurs compétences techniques et étaient surpris de voir qu'ils n'évoluaient pas. Par contre, si tu t'appuies sur tes compétences comportementales, ces compétences-là te permettent de créer un environnement propice à ton progrès. Pourquoi ? Parce que lorsque tu as de bonnes compétences comportementales, tu crées un environnement de travail autour de toi où les gens ont envie, où les personnes ont envie que tu évolues. Les gens se sentent bien avec toi, tes collègues, tes collaborateurs sont contents de travailler avec toi. Et cela, ça va donner des échos au niveau de ta hiérarchie supérieure. Et lorsque il y a de bons retours de ton travail, de bons retours de ton environnement de travail, les compagnies, la hiérarchie supérieure aura tendance à vouloir te faire évoluer parce qu'elle verra ton potentiel et elle voudra que tu puisses, bien au contraire, gérer encore plus de personnes pour que l'environnement de travail soit encore meilleur. En ce qui concerne mon expérience personnelle, lorsque j'ai changé ma mentalité, lorsque j'ai changé ma technique, c'est-à-dire laisser mes compétences techniques, mais plutôt me focaliser sur mes compétences comportementales, j'ai commencé à me tisser beaucoup plus de liens. Au niveau de notre siège, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de nouvelles. Donc, en ce qui concernait les différents départements, j'avais plus de communication avec les personnes des différents départements. Et ce qui arrivait, c'est que j'arrivais à savoir quelles étaient les promotions qui venaient, quels étaient les logiciels sur lesquels ils travaillaient. En ce qui concerne ma compagnie, j'ai été l'une des seules personnes de la caisse à pouvoir visiter le siège. Beaucoup de personnes m'ont demandé, j'ai été la seule personne. Et comme j'avais pour ambition de travailler au siège, je me suis dit qu'il me fallait savoir un peu ce qui se passait au siège. Mais pour cela, il fallait faire une demande. Mais vu que j'étais une personne avec de bonnes relations avec les personnes au siège, ça a été plus facile pour moi de pouvoir avoir donc la permission de pouvoir passer. J'ai demandé juste de le faire durant mon jour de congé. Donc c'était une visite non payée. J'ai passé 5 heures, 4 heures ou 5 heures au niveau du siège et j'ai dit à ma compagnie, ne vous inquiétez pas, ne me payez pas, c'est pour moi, j'ai envie juste de savoir ce qui se passe au niveau du siège. Et j'ai appris plus tard qu'après moi, plusieurs autres personnes ont demandé, mais elles ont été refusées. Cela a été dû au fait que j'avais un bon relationnel avec les personnes au sein du siège. Et lorsqu'il y a eu une promotion au niveau du siège, cela a travaillé à ma faveur. Parce que, bien évidemment, lorsqu'on fait un recrutement, surtout interne, crois-moi, on demande l'avis d'autres personnes pour que ces personnes-là puissent donner ne serait-ce qu'un petit avis sur une personne qui va joindre une équipe. Parce qu'il est super important de savoir que lorsqu'on emploie une personne, lorsqu'on recrute une personne au sein d'une équipe, que cette personne-là puisse bien intégrer le groupe. Si tu n'es que technique, tu vas bien faire ton boulot, mais tu risques de rester à ce poste-là pendant un peu plus longtemps qu'il le faut. Par contre, si tu veux progresser, si tu es manager et que tu veux progresser, moi, je t'invite, moi, je te conseille à travailler beaucoup plus sur ton côté relationnel, à travailler beaucoup plus sur tes compétences comportementales. Alors, à part mon propre exemple, j'ai aussi un autre exemple de manager, un manager qui était manager bien avant moi. Et au fil du temps,
il y avait une promotion donc, et tout le monde pensait que ça allait être cette personne-là qui allait être la personne prise pour le boulot parce que c'était un niveau plus 1. Et tout le monde pensait que ce manager était la personne prise. Okay? Il avait toutes les compétences techniques puisqu'il était dans le rôle pendant plus longtemps. Mais malheureusement, il n'avait pas été pris. C'est une autre personne qui a été prise. Et je peux te dire qu'il a vraiment mal pris. Il a vraiment mal pris. Et plus tard, je me suis rendu compte, j'ai appris comme ça, qu'il n'avait pas été pris parce que selon les personnes qui devaient faire le recrutement, ce manager-là n'allait pas pouvoir intégrer facilement la culture de ce niveau-là. Parce qu'il était une personne qui avait tendance à se plaindre ou à vouloir tout changer. Cette personne-là qui se plaignait tout le temps de ce qui se passait. Et pour la hiérarchie supérieure, ça pourrait être un poison à retardement. Du coup, c'est une autre personne qui avait moins de compétences techniques que ce manager qui a été pris à ce rôle. Et quand tu arrives à un certain niveau de management, beaucoup de managers te diront que les compétences techniques, une formation, on peut la faire. On peut former une personne à avoir des compétences techniques. Il suffit de la former, de la coacher, d'être un mentor pour cette personne-là. Et au bout de 6 mois, au bout de 9 mois, ce que très souvent, des compagnies sont prêtes à faire. Par contre, changer les compétences comportementales, c'est vraiment beaucoup plus de temps. Alors, si tu ne les as pas, pour les compagnies, ce sera difficile vraiment de changer la personne que tu es, sauf si tu as déjà ces compétences-là qui te permettront donc de mieux progresser, de progresser plus vite que la moyenne des managers. Alors voilà, tu as la réponse à ma question. Lesquelles de tes compétences comportementales ou techniques te permettront de mieux progresser en tant que nouveau manager? Ce sont, selon moi, avec mon expérience, tes compétences comportementales qui te permettront de progresser. Attention, tes compétences techniques te permettront certainement de décrocher un boulot. Parce que lorsque tu postules pour un boulot, effectivement, les recruteurs vont regarder tes capacités sur ton CV. D'accord? Mais pourquoi est-ce que tu penses qu'on t'invite à une interview? L'interview, c'est pour voir ton comportement. C'est de voir comment est-ce que tu te présentes. Est-ce que tu vas être une personne qui pourra intégrer la compagnie, la culture de la compagnie? Si tu as aimé ce numéro, abonne-toi et laisse un like. Ce sera super important pour moi pour me motiver. Et n'oublie surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun numéro comme celui-ci. Alors, si tu penses que par contre, les compétences techniques sont celles-là qui te permettront d'évoluer, laisse-le en commentaire et dis-moi pourquoi. Si tu es aussi d'accord avec moi, dis-moi pourquoi tu es d'accord. Si tu as une expérience personnelle qui va à l'encontre de ce que je suis en train de dire, laisse-le en commentaire et on se dit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!